Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tirage au niveau des amours. On va partir sur la question que ressent-il ou que ressent-elle pour moi en ce moment? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? On va partir sur ce sujet-là. Une question que beaucoup se posent très souvent. On se la pose même tout le temps. Donc voilà, on va se la poser ensemble. Alors, 3 couleurs. On reprend nos bonnes vieilles habitudes. Voilà. Vous choisissez votre couleur pendant que je bats les cartes. Je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre. Donc voilà. Hop. Allez, on est parti. Que ressent l'être aimé? Est-ce que mon être aimé m'aime? Ici, on doit avoir des messages en plus. N'hésitez pas à nous les donner. Très cher guide. Voilà. Hop. Oh, j'ai pas pris mon tarot. Mon oracle machin. T'es où? Ça, c'est quand on part dans l'improvisation, je vous avoue. Et là, on oublie toujours un morceau, la petite dame. Voilà. Ok. Alors, on a pris l'oracle de Sceaux pour commencer. De toute façon, je vous mettrai les trucs en dessous, comme ça vous aurez le temps. Alors, me demandez pas pourquoi je tire certaines cartes d'une certaine manière et d'autres d'une autre. C'est ainsi. Je ne sais pas. C'est comme si je faisais pour chaque personne différente et du coup, il y a les oracles pour moi. Je les utilise d'une manière différente. Et tous ceux qui attendent leur petite consultation, elle est au chaud dans ma boîte mail, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Je fais quelques petites coupures tout de même. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à regarder sur mon site. J'ai des prix tout à fait abordables. Alors, on a pris 3 oracles. On va prendre celui-ci, le chakra du cœur aussi. Voilà. Si vous vous posez une question, vous aurez une réponse. J'ai refait mon vernis à ongles hier. Mais vraiment, j'adore les vernis à ongles Kiko, mais qu'est-ce qui partent vite? Faudrait en mettre 25 couches. Hop! Et le petit tarot pour terminer notre ami le tarot. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, des petits likes, des petites marques de votre passage. Ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. On est parti avec le flou au rose. Alors, le flou au rose qui va nous
déjà d'emblée nous parler de choses à gérer. Alors, il est possible que vous soyez en amour avec quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, hein, parce que le caducée, c'est tout ce qui est, bon, pour moi, hein, ça ressort beaucoup comme une profession libérale dans le médical, mais ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte et qui doit gérer sa vie. Et donc, en ce moment, c'est peut-être une personne qui pense beaucoup à son professionnel, à sa carrière, à sa modification, enfin à tout ce qu'il veut mettre en place vraiment pour pouvoir évoluer et se sentir un petit peu plus à l'aise. Alors il y a peut-être pour cet être aimé une période où il y a peut-être un juge d'affaires familial, un divorce, des choses juridiques, des choses à gérer. Donc là, cet être aimé, en fait, est englué dans ses propres pensées, dans ses propres problèmes. Il a des choses à faire et vous ne pouvez pas l'aider à faire ce qu'il a à faire en fait, parce que il doit gérer ces choses-là tout seul. Donc s'il se met en retrait pour réfléchir, c'est simplement parce qu'il en a besoin. Donc ça ne remet pas du tout en question les sentiments que cet être aimé peut avoir pour vous, bien au contraire, c'est juste qu'il doit gérer sa vie extérieure, son environnement proche, professionnel ou anciennement affectif pour pouvoir vous permettre de vivre ensuite une relation axée sur la sérénité, sur une relation qui va se poser, qui va s'enraciner et qui va devenir beaucoup plus forte encore. Donc c'est une pensée, c'est un mental, c'est un travail sur lui-même ou sur elle-même. C'est nécessaire pour le moment. Alors, on voit que le passé est encore présent. C'est une carte qui nous parle de pardon et d'apprentissage. C'est donc une carte de développement personnel, de travail sur soi, d'un besoin de faire évoluer les choses pour pouvoir rebondir vers autre chose. Donc, c'est peut-être pour vous le moment aussi d'accepter certaines choses, certains événements pour pouvoir vous libérer donc de cette histoire liée au passé, de ce passé. C'est peut-être que vous revivez une situation que vous avez déjà vécue parce que certaines choses n'avaient pas été acceptées. À la vôtre. Et donc, vous avez besoin de réfléchir, votre être aimé a besoin de réfléchir pour pouvoir équilibrer cette situation et donc donner plus de peps à votre histoire. Là, vous êtes dans une situation pour moi qui est de transition et il va falloir vous libérer donc de votre passé pour profiter plus pleinement prochainement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Parce que c'est ainsi que vous pourrez profiter plus souvent du moment présent. Bon, visiblement, ce sont des échanges virtuels qui dominent. Donc on a le consultant qui peut être un homme ou une femme, là on a l'homme, mais vous savez très bien que, bon, même si vous êtes là pour la première fois, j'utilise les personnages dans leur entité complète, c'est-à-dire que là je sors un homme, mais ça représente l'être aimé tout simplement. D'accord? Donc c'est votre être aimé. Et là, on voit qu'il y aura des échanges virtuels qui vont peut-être s'intensifier ou qui vont revenir. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous, ou bien que vous avez envoyé à un moment donné un message et que la réponse va enfin arriver. C'est un pardon qui ressort. C'est quelque chose qui va enrichir votre relation et qui va lui donner un nouvel angle de vue, un nouvel axe vers l'avenir. Donc c'est bien. Si vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir. Chakra du cœur. Bon, on a la relation discrète. Je pense que peut-être qu'à ce jour, vous vivez une relation qui est encore un peu cachée parce qu'elle n'est pas tout à fait assumée. Ou alors il y a des éléments autour qui posent problème et qui font que la relation n'est pas encore viable complètement. On va regarder dans le livret parce que je ne connais pas encore ce jeu totalement. Et autant utiliser tous les messages possibles. Bon, la fille qui ne connaît pas son alphabet, elle est là, voilà. Alors, je vais vous lire le passage. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, tout au début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous devez protéger votre relation naissante. Donc il ne faut pas partager cette relation pour le moment parce que, bon, moi je pense que c'est lié aussi aux professionnels, il y a des difficultés, c'est aussi lié à une histoire de famille ancienne ou quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Donc on en a parlé juste avant, ça concorde bien.
C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger. Sinon, les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon sereine et saine. Donc là, c'est un message qui est vraiment très fort parce qu'on nous dit bien qu'il faut approfondir votre relation, la cacher pour le moment pour accentuer le bonheur qui viendra par la suite. Donc il vous faut être patient et peut-être qu'il y a un éloignement géographique aussi qui fait qu'à ce jour, vous ne pouvez pas encore vous voir comme vous le voulez, que vous ne vous êtes pas présenté l'un l'autre à vos familles respectives, à vos proches. Enfin, il peut aussi y avoir cet aspect-là qui ressorte, hein. Alors, oui, en fait, il faut juste être stratégique à cette heure-ci, hein. Là, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir. Il faut évaluer la situation. Donc, votre être aimé est en train de réfléchir avec stratégie. Il rassemble en fait toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir avancer dans sa vie et donc pour pouvoir s'avancer vers vous. Et c'est ensuite, après avoir mis en place son plan de bataille, sa stratégie, tout ça, vous allez pouvoir enfin vous projeter vers un avenir ensemble. Donc pour l'instant, s'il y a coupure, s'il y a arrêt, s'il y a relation triangulaire, s'il y a souci, c'est quelque chose qui fait que votre relation doit rester secrète et doit donc être stratégique pour ensuite aller plus loin et éclairer votre chemin. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'on a l'ermite. Et l'ermite va nous parler forcément du fait de se retirer du monde, de se cacher, de vivre peut-être un moment d'isolement pour réfléchir, pour se chercher, pour se trouver, et donc pour prendre conscience des choses afin d'éclairer son chemin progressivement vers un avenir un peu meilleur. Donc pour moi, oui, votre être aimé, il a des sentiments pour vous, mais il a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Alors, pour l'instant, voilà. Bon, je sais pas si vous voyez. Donc si vous vous posez une question, pour moi, on me dit il y a quelque chose de mieux. Alors selon votre situation, ça peut être le fait que vous doutez de cette relation et que vous doutez vraiment qu'elle puisse aller parce qu'il y a déjà eu beaucoup de déboires. Et dans ce cas-là, cette carte-là pourra vous dire que votre relation actuelle est peut-être en phase de fin et que vous aurez quelque chose de mieux ensuite. Mais pour moi, par rapport au tirage que nous avons fait, cette carte-là va me dire que pour le moment, vous devez vivre une situation, mais que après, vous aurez quelque chose de mieux qui se mettra en place. Donc pour moi, effectivement, votre être aimé pense à vous, tient à vous, vous aime. Mais, oh, je perds ma voix, dis donc. Donc votre être aimé vous aime et a des intentions de futur, d'avenir en votre compagnie. Flou au vert. Alors, un accident de parcours et le bien-être. Alors vous avez peut-être eu une petite coupure, un petit break, une petite rupture, un accident comme ça qui s'est pointé, qui a pointé le bout de son nez, qui a laissé quelques blessures. Et donc il y a du travail à faire pour pouvoir réinstaller un bien-être et pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est surtout ça. Visiblement, on est dans une période un peu chaotique. Pour certains, l'accident est encore en cours, pour d'autres, il est terminé. Mais on voit que vous allez retrouver un calme, une harmonie de couple, et que suite à cette absence, à cet accident, à cette rupture, à ce break, à ce qui s'est passé, ça peut être aussi un événement extérieur qui se produise depuis un certain temps. Je vais être obligée de sortir mon chat. Viens ma chérie. Allez, viens. Sorry. Je préfère qu'elle crache sa petite boule de poils par terre plutôt que sur le meuble. Donc, là, on a cet aspect d'accident qui fait qu'à un moment donné, un événement s'est produit. Pour moi, cette carte-là, je la présente toujours un peu comme les deux tours dans le tarot de Marseille. Enfin, dans la tour. Dans la tour du tarot, parce que c'est quelque chose qui arrive, qui nous pousse à lâcher prise sur la situation afin de se remettre en question pour réatteindre le bonheur à nouveau.
une fois pour toutes, et pour vraiment être beaucoup plus positionné, voilà, c'est dans un aspect d'harmonie, de réharmonisation, de choses comme ça. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a quelque chose qui a volé en éclats, vous avez eu peur que ça s'écroule, et puis au final, on voit que vous allez prendre la décision, ou votre être aimé prendra la décision de revenir après avoir géré quelque chose. Il peut s'agir de toute possibilité qui a créé une rupture, une coupure dans votre relation, mais en tout cas, l'harmonie va revenir. Des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être effectivement que vous avez des déboires dus à vos passés, à vos enfants, et que quelque chose s'est produit en lien avec des enfants, et que cela a posé problème, et que cela pose encore problème pour vous, pour le moment. Mais c'est temporaire, puisque l'harmonie revient, et on a l'union qui ressort. Vous voyez ? Donc là, ce qui ressort, c'est qu'il va surtout il va falloir, être à l'écoute de soi, de vous-même dans les mois à venir, parce que ça va être important. Vous avez besoin de suivre un petit peu plus votre intuition, vous avez besoin de vous écouter beaucoup plus, vous, pour pouvoir être plus à l'aise avec vous-même et avec votre personne, votre être aimé. Donc, vous voyez, on avait l'accident et on a la colombe. Là, on a la lune et on a l'union. Donc on a bien une réharmonisation du couple qui se fait. Donc vous avez peut-être été obligé d'être mis de côté, ou vous avez pris du recul, c'était nécessaire, le lâcher-prise était nécessaire, mais les sentiments sont toujours là, et c'est sans doute le moteur, justement, pour que cette relation puisse reprendre sur des bases saines, et qu'elle soit plus harmonieuse ensuite. Bon, il y a toujours du travail à faire, bien entendu, mais vous allez voir que de toute façon, en travaillant gentiment sur les choses, en mettant tout toujours à plat pour que ça fonctionne, vous verrez que les choses se mettront en place tranquillement. Et donc, on a bien un couple qui va fonctionner, qui va se réharmoniser et qui va être recréé complètement. On a des sentiments amoureux qui sont vraiment là. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, effectivement, vous êtes conscient que cette personne que vous aimez est la vôtre, que c'est avec elle que vous allez vivre un futur très très fort, très intense, et que vous allez avancer tranquillement. Ça serait bien si j'y arrivais. C'est dommage qu'il n'y a pas de chiffres, ça serait tellement plus simple. Alors je vais vous lire le texte, parce que comme je vous le disais dans le tirage précédent, je ne connais pas encore suffisamment le jeu. Et puis il faut que je me l'approprie. Mais je trouve tellement bien que c'est dommage de le laisser de côté, et puis il faut que j'apprenne à l'utiliser. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien d'une âme sœur. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Alors, là, c'est plutôt le fait, pour moi, par rapport au tirage, de réimplanter une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage, elle est vraiment proche de toi. En fait, ce ne sont que des paraphrases ensuite. Oui, ce sont des paraphrases en fait. Donc voilà, la personne à qui vous pensez, votre être aimé, il est là, elle est là. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une vraie relation qui va se positionner complètement dans le futur. Si vous vous posez une question, on nous montre que la situation va s'améliorer. Donc il faut vraiment aller de l'avant, avoir des perspectives, avoir, des envies, mettre des objectifs sur la table. Il va vraiment falloir visualiser les choses sur le long terme. Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu chaotique, brinque-ballant, on n'arrive pas trop à gérer, mais progressivement, vous allez pouvoir fonder un couple et peut-être même fonder un vrai foyer. C'est peut-être le fait de reformer une famille aussi qui va être là. Donc ça, c'est important aussi de le visualiser. Vous allez avoir quelque chose qui va se mettre en place et qui va s'améliorer progressivement, malgré les déboires du passé. Et ça va aller très vite, ça va vous échapper.
échapper, ça va vraiment vous échapper parce que les choses vont se faire dans la rapidité, très vite, peut-être même trop vite parce que ça fait un moment que vous attendiez. Il y a eu une rupture et d'un coup ça reprend et là vous allez vous sentir dépassé par les événements. Pour certains, ça va être peut-être de revivre le coup de foudre qui avait déjà eu lieu. Ou alors vous allez vivre un nouveau coup de foudre et ça va venir un petit peu remettre en question votre situation, votre vie, vos objectifs de vie. Mais on a vraiment, moi pour moi, la réitération de quelque chose qui se pose dans votre relation. Là, c'est le fait de réinstaller un couple après beaucoup de problèmes, mais vous allez avoir des signes, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des courriers, vous allez avoir des coups de téléphone, des choses qui vont vous être transmises pour vous faire comprendre que oui, maintenant ça va aller vite parce que les choses sont prêtes. L'univers a préparé le terrain et maintenant vous pouvez avancer. Donc c'est pour ça que c'est important. On est vraiment dans cette situation d'élévation rapide, de choses qui se mettent en place tout doucement. Mais on a encore peut-être un petit peu de mystère autour de ça. Peut-être que vous gardez certains sentiments ou que votre être aimé cache un peu ses sentiments, qu'il ne les assume pas complètement. Mais pour autant vraiment, pour moi, c'est une relation qui va évoluer, qui va se mettre en place tranquillement. Donc n'ayez pas peur. Pour moi, c'est une situation qui est en mouvement très très rapide. Donc vous allez voir que ça va fonctionner, que ça va se positionner. Donc c'est super parce qu'on a une situation qui s'améliore vraiment très nettement. Fluo jaune. Fluo jaune. L'automne. L'automne apporte un peu de couleur, un peu de baume au cœur, un peu de renouveau. Vous allez recréer votre relation. Votre être aimé est encore, comment dire, il vous aime, il est là. Et on a le fait qu'il se libère de fardeaux, que vous aussi peut-être, et que vous remettez en place votre couple. Donc c'est vachement, vachement bien, hein. Là, on a pour vous une période qui recrée des événements du passé et qui leur donne un petit peu plus de peps, un peu plus de dynamisme. C'est le côté artiste qui ressort. Peut-être que vous allez créer des événements, des sorties, des vacances, des choses qui seront complètement différentes. Et on voit que cette période de 3 mois qui arrive, bon, l'automne ou la prochaine saison, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, ça va concerner votre prochaine saison pour vous libérer de certains fardeaux afin d'aller de l'avant et de recréer votre vie avec votre être aimé. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc, peut-être que vous allez mettre, comment dire, vos situations à plat, que vous allez vous libérer de vos petits mensonges, de vos petites choses qui vous tiennent à cœur, que vous aviez peur de dire certaines choses, et que finalement, ça y est, l'un et l'autre, vous allez prendre le temps de parler pour mettre les choses à plat. Et c'est comme ça que vous allez vous recréer un avenir, c'est en étant totalement sincères l'un avec l'autre. C'est chouette, hein. On a la protection divine qui ressort, une très très grande protection de votre relation. Quoi qu'il arrive, vous allez surmonter avec force cette situation. Même si à ce jour vous êtes encore dans le doute et la confusion, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de faire le tri, vous avez besoin de peut-être de couper pour reprendre, de faire un break, de prendre de la distance. Vous avez peut-être besoin de vous enlever vos obsessions de la tête parce que parfois on pense trop souvent à la même chose. Je dis ça, je dis rien, moi-même je le fais. Et on a une surcharge mentale. Et donc, les cartes là vont nous inviter à lâcher prise, à remettre tout entre les mains de notre ange, de l'univers, de peu importe en qui nous croyons, pour pouvoir accepter d'être aidé et accepter d'être soutenu dans cette histoire. Donc pour moi, vous êtes protégé dans votre histoire d'amour et c'est les prochaines semaines qui vont vous apporter du mieux-être, de vraies discussions, des choses qui s'implantent, des choses qui s'arrangent, et puis surtout le fait de voir cette relation d'un autre point de vue, d'un autre œil, et vraiment d'aller de l'avant totalement. Mm. Ok, mein Téléphone.
Alors, le poids de la famille. Alors, ça peut être un poids karmique. Ça peut être des choses qui ont été vécues ces derniers temps dans la famille de votre être aimé ou dans votre famille. Et du coup, vous avez vécu des choses assez dures. Là, pour moi, cette carte-là, j'ai pas besoin du livret, en fait. Cette carte-là nous montre que vous avez vécu quelque chose de lourd, que vous êtes encore en train de l'encaisser, que vous avez besoin de temps et que ce temps va finalement vous mener à discuter, à mettre les choses en place avec votre être aimé pour pouvoir ensuite accueillir, pardonner, accepter et ensuite aller de l'avant. Donc c'est cette période de doute qui ressort. La famille doit être un poids pour vous dans votre relation. Peut-être y a-t-il eu un décès, peut-être y a-t-il eu une ancienne relation, enfin quelque chose, ou peut-être que votre mère ou votre père ou l'un de vos parents n'accepte pas votre être aimé, ou les parents de votre être aimé ne vous acceptent pas. Et donc on a besoin de temps pour. Mais le temps est là pour vous le dire que ça va fonctionner, que ça va s'arranger. De grands changements positifs à l'ordre du jour, si vous vous posez une question. Ça va avancer, ça va se délester. On a l'automne, on a le poids de la famille, on a la protection divine. Il faut intensifier votre communication, c'est important. C'est ça qui va vous permettre de visualiser votre avenir, de vous battre pour votre couple et de vous sentir beaucoup plus à l'aise. C'est surtout ça le plus important. Le tarot nous parle de poids, d'angoisse. Ouais. Alors là, on reste vraiment... Parce que l'automne, pour moi, c'est les fardeaux qu'on porte. Toujours. Enfin, en plus de ce qu'il apporte. On a le poids de la famille et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, vraiment... Alors là, on voit bien qu'il y a des choses qui se sont écroulées. Il y a la fin de quelque chose qui s'est mis en place. Et ça vous permet maintenant d'aller de l'avant. C'est ça en fait, hein. C'est que vous avez besoin de vous délester du négatif pour vous rendre compte que votre relation affective soit doit être recréée avec beaucoup de communication avec cet être aimé, soit vous devez quitter cet être aimé une fois pour toutes pour aller vivre quelque chose d'un petit peu plus léger. Peut-être que vous avez besoin d'une aventure, que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'autre ou simplement de discuter, de vous ouvrir à d'autres perspectives, même si vous n'allez pas voir ailleurs, entre guillemets. Mais là, on est dans cette situation où vous ne vous sentiez pas forcément bien, peut-être qu'on vous a vraiment fait du mal, que vous êtes en train du coup de lâcher prise pour reprendre le dessus sur votre histoire, sur vos sentiments, pour ouvrir les yeux sur les sentiments qui sont vécus, et surtout pour vous rendre compte que votre relation n'est pas morte, mais que vous avez besoin de lui donner de la nouveauté et peut-être de lui apporter un peu de frivolité, un peu plus de désir, un peu plus de choses sexuelles. C'est jamais facile de parler du diable en fait parce que là pour moi c'est le fait d'être lié, d'être dans l'amour, mais vous avez peut-être une addiction l'un pour l'autre, un amour très profond. Et peut-être que vous vous êtes installé aussi dans une routine et que vous êtes tellement lié dans cette routine emprisonnée que vous avez besoin de casser tout ceci. Et là, cette carte-là nous parlait les cartes-là nous parlaient de création. Donc vous allez réfléchir sur votre statut de couple, sur ce que vous voulez vraiment, sur vos responsabilités. Et vous allez avoir besoin de plus vous aimer, mais d'une manière différente. Pour moi, c'est vraiment la reconstruction. C'est la recréation d'un couple qui se met en place. Les sentiments sont là. Vous ressentez toujours quelque chose l'un pour l'autre, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, soit vous aurez le courage de vouloir la reconstruire, cette relation, soit vous laisserez tomber. C'est votre vie, c'est votre libre arbitre. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc, heureusement, on a toujours cette force, cet instinct animal sauvage qui est là pour nous montrer que nous pouvons prendre d'autres directions. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous très très fort. Alors, on va essayer d'appuyer sur le bouton.